Hello, j'espère que vous allez tous bien. L'autre jour, j'ai vu une petite poussière sur mon bureau et puis ça m'a fait repenser à quand j'étais ado, toutes ces années où j'ai grandi, par rapport à mon handicap visuel qui est très compliqué, hein, qui est très vaste, qui est très compliqué à comprendre. Déjà moi j'ai mis des années à comprendre tout ce que je sais aujourd'hui, et puis alors pour les autres, pour l'entourage, pour les enseignants, tout ça c'est très compliqué à comprendre. Mais voilà, par rapport à cette, ce fait de pouvoir ne pas réussir à voir de grandes choses par rapport à ce champ visuel qui est très restreint chez moi, et puis au contraire pouvoir voir des choses qui sont très petites que même des gens avec une vision ordinaire ne voient pas que moi que je vais voir. Je vais dire, ouais, je sais pas, t'as un petit quelque chose sur ton pull ou comme ça. Et les gens ne comprennent pas forcément et ouais, comprennent pas en plus que ça vienne de quelqu'un qui a un handicap visuel. Et puis, bah moi, j'essayais à l'époque de leur expliquer, voilà, que, que c'est pas parce qu'on a un handicap visuel que on ne voit rien du tout. Il y a des choses qu'on voit quand même. Et voilà, j'essayais d'expliquer, mais c'était très compliqué. Et j'avais l'impression que les gens me croyaient pas, m'écoutaient pas. C'était toujours soit c'était le visuel ou c'était le physique aussi, des choses. Il y a des choses que j'ai la force de faire le matin, et puis plus tard dans la journée ou le soir, ces mêmes choses, je ne vais pas réussir à les faire parce que j'ai plus de force. Mais des gens ne comprenaient pas ça, ils me disent mais alors t'as un handicap ou t'as pas un handicap? T'arrives à faire ou t'arrives pas à faire? Cette chose que t'as fait ce matin, c'est la même chose, ce sont les mêmes mouvements, donc pourquoi t'arrives pas à les faire? Et c'est compliqué d'expliquer ces choses. Voilà, mais en tout cas moi ce que je voulais c'était pas forcément qu'ils comprennent la logique du truc, comment ça se passe dans le corps, c'était juste qu'ils me croient. Et ce que j'avais du mal à comprendre, et puis ce qui était difficile à... Ouais, toujours qu'on ne me croit pas. Si je devais toujours... déjà de vivre avec un handicap, c'est compliqué dans la vie de tous les jours, que ça soit... Ouais, qu'il y a toujours, qu'il n'y ait pas de fin, qu'il n'y ait pas de guérison, tout ça, suivant comment, c'est pas évident, surtout quand on est un enfant, hein, de devoir se dire, ou un ado, de devoir se dire, voilà, j'ai pas choisi ça, c'est pas quelque chose de forcément toujours positif, mais en plus, qu'on nous croit pas, qu'on essaye d'expliquer, qu'on met toute notre bonne volonté et qu'on essaie d'expliquer et qu'on nous croit pas, qu'on nous juge, qu'on nous dise, moi ça m'est arrivé qu'on me dise t'es une menteuse, t'as menti, tu mens. C'est un mot, des mots très, très durs, très, ouais, très durs. Et pour un enfant, pour un ado, d'entendre ça, quand on sait qu'on dit la vérité, c'est très compliqué. Voilà, moi j'ai eu aussi, par exemple, une prof quand j'étais adolescente au cycle d'orientation au collège pour les Français. Le premier jour de la classe, de l'année, on est tous là, on entre dans la classe, on se présente, elle parle de son cours, ce qu'on va faire, ce qui va se passer. Et moi, très souvent, j'étais au premier rang pour pouvoir voir le mieux possible le tableau. Donc voilà, on commence le cours. Puis tout d'un coup, je ne sais même plus comment j'ai levé mon bras, je l'ai mis sur le bureau. Parce que souvent, pour les questions de confort, je le mets sous le bureau ou sous la table, la façon qui me dérange le moins. Et puis bah, là, je l'ai monté, je l'ai mis sur le bureau et je ne sais même pas si je l'ai mis tout seul, si, voilà, il peut quand même bouger, ou si je l'ai pris avec l'autre main et je l'ai porté sur le bureau quand j'étais plus jeune, peut-être que c'était plus compliqué, voilà, j'en sais rien. Voilà, donc je fais ça, et la prof, bien sûr, vu que j'étais au premier rang, bah, elle m'a vue. Elle m'a vue, elle arrête son cours,
elle me regarde, et elle me dit, il y a un truc que je comprends pas là. J'ai au tout début de l'année, enfin avant que l'année commence avec vous pour les élèves, on a eu, nous, les enseignants, une réunion par rapport à toi, avec tes médecins, tes thérapeutes, par rapport à ton handicap. Alors bon, j'ai pas tout compris ce qui se passe pour toi. Alors si tu pouvais m'expliquer. Donc moi, au plein milieu de la classe, enfin je veux dire, ouais, c'était très compliqué, tout ça, j'étais là, bah merci de le dire devant tout le monde, quoi, c'est pas évident, mais bon. Et pour faire court, et je lui ai dit, hein, pour faire court, vite maintenant, mais on peut en discuter plus tard si vous le souhaitez, ben, j'ai une paralysie du côté droit de mon corps. Je suis paralysée du côté droit de mon corps. Ok, mais alors comment ça se fait que tu as bougé ton bras? Si tu dis que tu es paralysée, il y a un souci. Donc il y a quelqu'un qui ment. Puis il me regarde du genre ça peut être que moi. Donc ouais, c'est dur à entendre. C'est dur à entendre. Ouais, donc moi je pense aux enfants d'aujourd'hui, aux jeunes d'aujourd'hui, aux ados d'aujourd'hui. C'est très difficile de vivre avec un handicap tous les jours, avec tout ce que ça comporte, tous les questionnements qu'on peut avoir, l'acceptation, le regard des autres, enfin voilà, plein de choses. Quand, entre guillemets, tout va bien, c'est déjà compliqué. Alors quand en plus, ben, on n'est pas entendu, on n'est pas compris, on n'est pas écouté, surtout on n'est pas écouté, je le répète, moi je n'attends pas qu'on comprenne vraiment avec le cerveau, avec une explication médicale ce qui se passe. Je, je souhaiterais juste, ou je souhaitais, qu'on me croie, qu'on me croie. Je vis avec mon handicap, je vivais avec mon handicap depuis toujours, donc je sais de quoi je parle. Et ouais, je voulais qu'on croie, et je pense aux enfants d'aujourd'hui, aux jeunes d'aujourd'hui, et puis je me dis que voilà, eux aussi vivent avec leur handicap depuis toujours, depuis très longtemps, donc ils savent de quoi ils parlent. Ils l'ont avec eux tous les jours, tout le temps, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc ils savent de quoi ils parlent. Si ils disent quelque chose, ben ils ont raison. Dans le vécu, dans le ressenti, dans la douleur, dans ce qui se passe, dans comment c'est pour eux de vivre la situation, ben, ils ont raison. Donc même si vous ne les comprenez pas, eh ben, croyez-les. Croyez-les. Je sais pas, ça arrangerait beaucoup de choses, ça tempérera beaucoup de choses, ça ouvrira l'enfant, le jeune au dialogue. S'il se sent écouté, respecté, voilà, il se sentira plus à l'aise, il sera plus enclin à parler, à s'exprimer, à dialoguer avec vous pour vous faire comprendre peut-être non pas le handicap, le déficit médicalement, mais dans tout ce qui est de la vie quotidienne, comment ça se passe. Et puis, c'est important de savoir un peu médicalement comment ça se passe, mais je pense que c'est plus important de comprendre, de comprendre ce qui se passe dans le vécu, dans la vie de tous les jours, parce que vous, en tant qu'enseignant ou n'importe qui vit avec quelqu'un qui a un handicap, eh ben, c'est du vécu. On vit, on est à l'école, c'est maintenant, on fait la journée. Donc comment le vécu, comment ça se passe, comment ça peut se passer au mieux. Donc voilà, si il y a une écoute, un respect de la part de l'adulte, l'enfant se sentira compris, écouté, respecté, valorisé dans ce qu'il sait aussi.
Et puis ça se passera bien, ça se passera beaucoup mieux que ça puisse passer souvent pour moi. Parce que ben voilà, j'étais comme ces enfants d'aujourd'hui et je le vécu, je l'avais depuis toujours. Donc je savais de quoi je parle. Je savais ce qui se passait dans mon corps, dans mon ressenti. Mais malheureusement, on ne m'a pas souvent écoutée, comprise. Euh, voilà. Donc ça a créé aussi du renfermement. Enfin ouais, si j'explique, j'explique une fois, j'explique deux fois, j'explique trois fois, on ne m'écoute pas, on me traite de menteuse, et bien on ne va plus parler. Alors voilà, pour que ça se passe beaucoup mieux pour les enfants d'aujourd'hui et pour les adultes d'aujourd'hui et pour les autres élèves, pour tout le monde autour, ben, écoutez les enfants, écoutez-les, posez-leur les questions, pardon, et puis dialoguez entre vous. Euh, voilà, et l'enfant, ben, en fait, c'est lui qui sait le mieux ce qui se passe pour lui. J'espère que cette petite vidéo vous aura intéressé, qu'elle vous aura ouvert certaines portes, ouais, amené vers une compréhension de ce qui peut se passer, de ce qui est important surtout. Et puis n'hésitez pas à me contacter, à me poser des questions par rapport à certains questionnements que vous avez par rapport à cette vidéo, par rapport à d'autres choses, d'autres vidéos. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne depuis le début et puis surtout ces derniers jours, ces dernières semaines, toutes ces nouvelles personnes. Ça me fait toujours autant plaisir. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une magnifique journée. À bientôt!